Sont vraies banaises de vous accueillir à Tsai. Je sens une quarantaine de bénévoles, dont énorme jeunes. Bon. C'est le cureux qui le bien joué avec la Je sens une quarantaine de bénévoles, dont énorme jeunes, bien curieux pour faire les animaux dans le bourg de Concret. Il y a 17 enseignants pour 15 stages de musique, et puis de poterie, de vannerie, et puis de galop, bien sûr. Et puis cette année, il y a des nouveautés. Il y a du galop pour les garçailles. Et puis, en fin de semaine, il y aura un stage pour eux qui veulent faire des chants en galop. Il y a un camp avec plus de 40 garçailles avec 5 animaux. Ben, il y a tout ce qu'il faut pour que ça roule, hein. Alors, une pensée à notre ami Daniel qui a eu un accident en allant chercher du matériel pour les galaises et puis qui est à l'hôpital en ce moment. Bon, sa vie n'est pas en danger, hein. Alors, je vais vous parler de ceux grâce à qui on peut monter tout là. Et je vais les remercier. Je vais remercier le Conseil régional de Bretagne pour le côté culture et le Conseil régional de Bretagne pour le côté galaisan, représenté par Madame Carantine Hulot, ici présente, voilà, qui nous aide pas pour les camps et pour le galop. Je vais remercier le département du Morbihan qui nous donne aussi des édiges. Voilà. Le Hermel Communauté. Et bien sûr, la commune de Concoret pour son accueil. Bon, bien sûr, je vous ai dit qu'il y avait des stages, mais le monde de Concoret et le monde de tous les alentours peuvent venir ça, on fait il y a des spectacles. Alors ce soir, c'est Red Bonary et c'est ouvert à tout le monde. Et ben, il y a un groupe qui s'appelle Thursday, où il y a Monsieur Molac qui est dedans. Et puis on a des jeunes là qui sont en stage, qui viennent depuis des années. Et puis on s'est aperçu là qu'ils ont commencé à monter des groupes. Alors ils vont jouer Essaye. Ah, Strasbourg. Oh, voilà. Demain, il y aura des contours, ma soeur. Maurice Le Dourneuf qui est par là. Et puis Daniel Robert, que vous connaissez bien déjà. Ah ouais, il y aura une conférence avec Guy Larcher en fin de journée. Et puis le soir, le soir, la veillée, j'en ai causé. Le mercredi, l'après-midi, il y aura un spectacle pour les Kenyans, pour les petits Kenyans et puis pour eux qui sont grands aussi. C'est Christophe et Joach. C'est le spectacle de Christophe Briet et puis Ossa Marionnette. Le cerf, il y aura Lettres rustiques, c'est du théâtre. Le jeudi, c'est les stagiaires qui sont les périaux. Donc, ils vont faire d'abord un concert. Et puis après, il y aura des bœufs dans tout le bourg de Concoret. Le vendredi, ça sera un bal, pas que Berton, parce qu'on aura un groupe du Poitou, avec le duo Jacques Nour-Roblin. Il y aura notre Burton, ancienne présidente, qui est par là aussi, Carole Bouchard. Et puis, Paul Capic et Maman Zurka. Et samedi, ça sera le dernier jour. Il y aura le concert des stagiaires l'après-midi. Après, la godinette, bien sûr, pour finir pour le bout de la fête. Et un massacre de Rigaudot avec Trio Reb. Quator et Terti Tertan et Lita. Là pour les spectacles. Bon, alors, avec tout là, on devrait passer une vraie bonne semaine. bravo. Alors maintenant, j'ai quelque chose
d'un peu plus difficile à vous dire, c'est que Daniel et moi, on se donne jusqu'au 1er octobre et au 1er octobre, on arrête. Le temps de trouver des gens pour nous remplacer qu'on accompagnera pendant une année pour qu'ils puissent faire le travail. Voilà. C'est pas l'accident qui nous a fait prendre cette décision. C'était déjà, au mois de mars, on avait commencé à en parler. Parce que, bon, Daniel, il a 73 ans. Ça devient dur, ça devient trop lourd à gérer pour nous. Moi, normalement, en tant que présidente, je devrais aller ici et là, mais je ne peux plus conduire la nuit. Alors, il faut vraiment qu'il y ait du monde pour nous remplacer. Voilà. Parce qu'on n'arrive plus à faire notre boulot. Et puis, comme on n'est pas assez, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Donc, là, comme Daniel était très fatigué, c'est lui qui s'occupe des invitations. Il a oublié d'envoyer des invitations à du monde, donc c'est embêtant. Donc il faut vraiment du monde, les frères traités là qui ont du temps pour nous remplacer. Voilà. Mais bon, ça ne nous empêche pas de nous amuser toute la semaine. Hein. Bravo, voilà. Bravo. J'ai eu Daniel au téléphone qui remercie chaleureusement tous ceux qui lui ont envoyé un petit message lui souhaitant de se remettre bientôt. Donc il est très content d'avoir reçu tous ces messages. Oui, et puis je pense que je ne t'ai pas présenté, Claude est notre nouveau trésorier. Bravo. Depuis octobre. C'est lui qui roule sur l'or. Ah oui. Ouais. Ah bon, non. Tu la donnes carrément, tu la prêtes même pas, tu me la donnes. Ah, je te la donne. Récupère ça. Tant qu'à faire, je te la donne. Tu vas heureux, elle a fait pas fini. Attends, non, je dis plus rien après, hein, je te la donne. Fini. Ah, ouais. Oh, non, tu peux bien encore causer un peu. Allez, huche. Je suis un peu fatigué parce que j'ai pas ramé, mais j'ai nagé. C'était dur. C'était dur. Hein. Alors, je ne veux pas dire que je ne veux pas venir à l'édition 2023, parce que je vais y passer, mais j'ai très hâte à l'édition 2024 avec les Jeux Gallo-Olympiques. Hein. Et j'espère que vous serez tous participants, déjà pour commencer. Parce que nous, on l'a déjà fait. Nous, hein. Vous ne l'avez pas fait. Hein. Donc, ce sera votre tour. Parce que l'année prochaine, c'est les Jeux Gallo-Olympiques 2024, à Concoré. Bon, déjà, c'est pas Paris, déjà. Donc, un bon point. Non, moi j'ai repensé cette semaine à cette inauguration qui arrive là pour la lancée du 3e festival à Concoré. C'est la 3e année que vous êtes là et moi je suis ravi de vous accueillir. Je me souviens en 2020 où c'était un petit peu le Covid, un petit peu le bazar, où il y avait eu les 40 ans des Assemblées galaises. Ah, 2019, 40 ans. 2019, oui c'est 2019. Ah oui, oh là là. 2020, on n'a rien fait. Puis on avait fini dans la salle, là je dis si vous voulez venir à Concoré, on trouvera des salles. Et puis le Covid est passé et puis le festival est installé. Moi je suis ravi de l'accueillir. Alors si j'ai bien compris, on a dépassé les 100 stagiaires cette année. 103. 103, voilà. Donc, quand oui quand même, Mamie. Et puis, moi je trouve que ça permet à Concoré de rayonner encore plus parce que vous voyez là, il y a 15 jours c'était l'inauguration du parcours d'arc et vous pourrez aller voir dans la zone du Petit Pré qui est en bas du terrain de camping. Le 29 juillet, il y a les couleurs de Bretagne qui viennent ici. Voilà, il y aura les médiévales de Brocéliande à Compère. Donc moi je suis très heureux d'être le maire d'une commune, il se passe plein de choses sur le plan culturel. Après, je vais essayer de pousser un petit peu au niveau de la région parce qu'au mois de janvier, j'ai intégré le Conseil culturel de Bretagne, donc parler un peu plus de Concoré et de faire tout ce que je peux pour qu'on rayonne encore plus. Et puis, je suis ravi aussi de voir qu'il commence à y avoir quelques Concorétois, voilà, qui s'impliquent dans l'association. Moi, j'ai 9 jeunes à dormir chez moi pendant toute la semaine parce qu'ils sont bénévoles. Je trouve ça génial. Donc, je vous souhaite une super semaine et je vous remercie d'être là. Et puis, beaucoup de goninettes et plein de bonheur. Merci. C'est lui, c'est le... C'est le Ah oui, c'est lui, c'est le grand dans ce patron, sens-là, oui, d'accord. Je ne sais jamais. Alors j'ai oublié de dire une chose parce que je vois Marcel qui cache ses yeux.
Et puis, il ne faut pas oublier que ça permet aussi au commerce de Concoret, Aurélie et Jérôme, Ouais. de travailler pendant une semaine. Et ça, c'est génial aussi, parce que moi, je parle souvent des associations qui ont une force économique, et c'est très important de le rappeler. Je rappelle des premières associations. Mais écoutez, je suis ravie d'être là, de voir des visages connus, amicaux, et avec mon coterie Paul Molac pour cette nouvelle édition. Je ne vais pas parler longtemps, comme ça vous pourrez aller boire un coup après. Pour cette nouvelle édition, Sarah qui fait partie du comité de langue galaise, qui vient souvent. Bon, comme toi tu n'es pas disponible, donc Je parle galop pour un moment. C'est ça. Ah, je passais pas avisé. Mais de dire qu'effectivement ce rendez-vous est important, est important pour tout ce qui concerne la culture de Haute-Bretagne et les enseignants qui fonctionnent pendant toute cette semaine, ce sont vraiment des figures importantes de notre culture, qu'il est bien qu'ils puissent transmettre par cet instant. Et au niveau de la langue galaise, je suis ravie aussi de voir qu'il y a des stages qui ont été organisés. Je vois Twain qui était là tout à l'heure, qui était en face de moi. C'est aussi important de cette transmission. Et c'est vrai qu'on a fait un effort financier pour vous accompagner parce qu'il était important justement de lancer une dynamique au niveau des stages où on sait que c'est toujours difficile. Donc ravi aussi qu'à la fin de cette semaine, il va y avoir de stage de création, la faiserie création avec Bertrand Aubré. Donc 7 inscrits. Voilà, 7 inscrits. Donc ça c'est aussi Je suis ravie. c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'on a besoin d'artistes qui œuvrent en langue galaise. Je vois Madame Tabar qui est là, qui fait un stage de chant, donc je ne doute pas qu'elle ira faire un stage en langue galaise aussi pour la création. Et comme ça fera un de plus au niveau du conseil régional qui soutiendra la langue galaise parce qu'on est peu. Et puis surtout, tous ensemble, œuvrer pour que la langue galaise soit défendue. Parce que Marie, elle œuvre tout le temps au quotidien pour la langue. Mais on est beaucoup à justement être indifférents à cette langue qui est importante. Donc allez-y, n'hésitez pas à transmettre, n'hésitez pas à apprendre et n'hésitez pas à défendre cette deuxième langue de Bretagne qui n'est pas seconde en hiérarchie, mais qui est la deuxième langue puisque nous avons la chance d'avoir une dualité linguistique. Donc merci à tous les bénévoles qui vont œuvrer pendant une semaine pour faire justement que la culture galaise et que la langue galaise soient au rendez-vous. Seule région de France à avoir Oui. cette reconnaissance. Voilà, exactement. N'omettons pas de le dire. Ouais. C'est une chance. Depuis 2004, le conseil régional a dit que le breton et le gallo étaient bien les deux langues de Bretagne. Donc faisons en sorte qu'il y ait toujours deux langues en Bretagne et qu'une ne disparaisse pas. C'est ce que je souhaite. Moi. Et puis là, j'en profite pour dire que quel plaisir d'avoir travaillé avec toi, Chantal, et puis Daniel. Et on a une pensée pour lui. Et c'est chouette de rester quand même un an pour la transmission. Donc, avis aux amateurs pour venir justement prendre le relais parce que c'est important. Et à Concoret, parce que je sais que Concoret est vraiment le centre, la mecque de la culture de Haute-Bretagne et du gallo. Voilà, c'est tout. La goutte. Merci. À Concoret, nous irons danser. À Concoret, Concoret, ma mignonne. À Concoret, nous irons danser. Il y a le meurtre comme qui se nomme Ronan, hein, pas encore Mohamed, mais oh, tu as un petit, attendez. Il est avec du noir, là, mais bon, il présente bien, tout comme. Bon, alors, au Macomère, là, on vient encore à Concoret, alors, je oui, les siens qui m'ont donné un petit des oliges hein, pour les assemblées. Alors, je n'ai pas vu qu'il y avait. Mais c'est peut-être, je sais pas, mais bon, tu vois que tu n'écoutes pas bien, hein, à ton veille. Alors, je n'ai vu les siens qui nous ont donné des éliges pour l'Assemblée. Il y avait le département, la commune, la région. Tu n'as pas eu un petit détail le ministère de la Culture? Oui, ben ça, Ah. Ben, c'est pas moi qui gère ça, c'est Daniel, voilà. Votre ils ont trouvé 3 francs 6 sous. Hein, Non, oui, c'est... Ah oui. Et Tous les ans, alors tous les ans maintenant. Oh, bah,
Attends, et la drac d'un point. La drac, non. Ah. Non, c'est ce que tu dis, c'est le. La drac narrative. On ne demande pas. On ne drague pas ici. Non, Ça se fait tout seul. on demande pas. Qu'est-ce qu'on a? Et toi, tu sais mieux, toi, qu'est-ce qu'on a comme. Donc je songe en bas. C'est quand on a trop de sous, on ne sait plus quoi en faire. On Ah sait non, plus non, du on va réduire. Oh, si, ça. Eh, Oh, des sous, je change si on pas pouvait, encore tant que ça. je l'ai déjà dit, si on pouvait embaucher une personne, ben, ça serait Ce serait pas plus fort, bien sûr. Et on pourra avoir d'autres sous. Bon, je veille que vous êtes centrés à suivre les apprenants, alors à suivre les siens qui causent. Ah bah, tu veilles bien, il me dit de cause de plus fort, mais il est quoi en train de bordasseux de même? Oh non, arrête donc de bordasseux! Ah, nous dit you! Coup de dent! Bah, c'est là, c'est ça qui est. C'est pas benest tout comme. Si avant tu ben, quand on cause sur la langue, c'est pas toujours facile pour le dialogue. C'est pas d'effet ben facile pour le borton non plus. Bon ben, on veille bien qu'il y a un système qui a bien été son jeu pour une langue et pas pour les autres. Bon, je vais essayer de faire un petit à la fois chez les Bobias de Paris là, et chez les autres pour qu'on fera un petit peu plus attention à nos langues, mais bon, je vais bien que c'est pas encore de même. Il faut bien causer, il faut bien faire pression pour que ça aille jusqu'au bout. Bon, on va continuer, on va veiller, on va appuyer les siens qui en ont besoin. Mais bon, c'est bien sûr que s'il n'y avait point des gens pour s'intéresser, ben je crois bien que tout ça nous tomberait dans l'oubli, pour dire clair. Donc, on va remercier la mère là et le gars qui est à l'hôpital parce que je crois qu'ils ont fait beaucoup pour le dialogue, pour les assemblées et pendant une bonne vingtaine d'années d'après ce que je oui. Ouais. Je peux dans le bras, hein? Voilà. Bon, bah merci bien à vous. Et puis, bah, je crois que maison n'a plus qu'à besoin de boulot. Merci. Le deuxième. Et on vous attend tous à l'Assemblée du mois d'octobre.